commencé à l'apercevoir. Ah, tu parles. On ne voit qu'elle. En tout cas, RAS, ici, c'est le calme plat. Bon, faites gaffe, on ne sait jamais. Coucou. Hé, Jérémy. Je ne vois absolument rien d'anormal dans cette tour. Tu es sûr que c'est celle-là? En tout cas, c'est ce que le scan a indiqué. Enfin, l'espace d'un instant. Toi-même, tu m'as bien dit avoir senti des pulsations, non? Bah oui. Oui, enfin, oui et non. Je sais plus, j'en suis plus vraiment certaine. Bon, très bien, je vais... On dirait Yumi. Qu'est-ce qui se passe, Yumi? Tu m'entends? Réponds. Yumi? Jérémy, Yumi a disparu. Hein? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Aelita, attends, je te recontacte. Jérémy? Jérémy? Hé, Yumi! Yumi! Oh, c'est quoi leur chocolat? On dirait un vieux jus de chaussette et de la chaussette de sport, filtré dans un vieux slip. Ah, monsieur est connaisseur. Ulrich! Oh là là, manquez plus que ton fan club. Oh, et alors? Ta chère Yumi brille par son absence? Comme ton cerveau, il y a longtemps qu'il a disparu. Allô? Ah, c'est toi, Jérémy. À ta place, je prendrai le chocolat. Je t'assure, c'est un must. Quoi? Hé, attention. Voilà, en douceur. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu une sorte de malaise pendant la récré. Je vous le dis, c'est à cause des révisions. On travaille trop, on est surmené. Oui, je vois. Bon, je m'occupe d'elle. Vous retournez en cours. Allez, qu'est-ce que j'ai dit? Filez! Alors, ça va mieux? Non, pas question, tu restes couché. Tu as besoin de repos. Elle a peut-être été touchée par un laser. Et il n'y avait pas de méga-tank en embuscade. Mais non, en tout cas pas sur mes écrans. Elle avait encore tous ses points de vie au moment de la dévirtualisation. Ouais, en tout cas, il s'est passé quelque chose d'anormal. Bah ça, c'est sûr. La preuve, elle s'est évanouie dans le scanner. Pourtant, le retour n'est pas si dur que ça. Ah ouais, tu crois ça? Ça se voit que t'as jamais essayé. Hein. Tu devrais. Oh, Yumi! On dirait que ça va mieux. Tu nous as fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es sûre que ça va? Ouais, je suis fatiguée. Yumi, raconte, qu'est-ce qui s'est passé sur Lyoko? Rien t'inquiète. Bon, faudrait qu'on aille à l'usine. Dans ton état? Non, mais ça va pas, la tête. Surtout qu'il y a des choses bien plus importantes à faire. Manger, par exemple. Bah. Et Aelita, elle est en sécurité? Ouais, j'espère. Je lui ai dit de rester dans la tour. Il faut que j'aille voir ça.
aucun souvenir de ce qui s'est passé? Non, aucun. Tu crois que ça peut venir des scanners? Un bug ou quelque chose comme ça? À moins que ce ne soit Xana, une nouvelle forme d'attaque. Écoutez, j'en sais rien, moi. Si ça se trouve, tous ces transferts sont dangereux pour votre sécurité. Regardez les gars, il y a du thon au menu. Oh, comme il est drôle. Alors Ulrich, on pourrait se voir tous les deux après les cours? C'est tentant. Vraiment très tentant, mais c'est non. Je vois, tu joues les marioles parce que Yumi est là. Mademoiselle se réserve le gibier, elle tient la concurrence à distance. Mais pas du tout. Pourquoi tu sors pas avec elle? Elle est super canon. Quoi? Attends un peu là, t'es en train de te moquer de moi? Non? Eh bien alors, c'est gentil Yumi. Ulrich, je t'attends ce soir dans le parc, à tout à l'heure. Et oh Yumi, ça va pas t'as pété un boulon là ou quoi? Ben non, vas-y, sors avec elle, pourquoi pas? Apparemment, elle n'attend que ça. Mademoiselle Ishiyama, dans mon bureau, s'il vous plaît. Mais ce n'était pas là tout à l'heure, ça? On dirait un gardien. Mais qu'est-ce qui lui prend à Yumi? Elle m'en veut ou quoi? Je l'ai jamais vue comme ça. J'ai bien peur qu'elle n'ait reçu un choc. Ulrich! Dis donc, c'est quoi cette histoire de rendez-vous avec Sissi? Laisse tomber Hervé, c'est pas le moment. Si tu veux des explications, va les demander à Sissi. Bon, je vous laisse à vos histoires de cœur. J'ai un super calculateur psychopathe à surveiller. Yumi, ceci est inqualifiable. Notre infirmière en est encore toute bouleversée. Qu'est-ce que vous lui avez fait, dites-moi? Ça fera 2 heures de colle dans la bibliothèque. Compris, jeune fille? Quelque chose ne va pas, Yumi. Vous pouvez m'en parler. Yumi, je suis là pour vous aider, mon enfant. Très bien. Continuez comme ça et il va me falloir avertir vos parents de votre comportement. Pas mes parents. Cela suffit, mademoiselle Ishiyama. Mais lâchez ce téléphone tout de suite. Pas mes parents. C'est mon dernier avertissement. Vous risquez le renvoi pur et simple. Non! Oh! 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 Hey, salut Yumi. Et quand je me suis approchée des cancres là, ils m'ont tiré dessus. Tu n'aurais pas dû quitter la tour, Aelita. Je sais. Tu ne m'en veux pas trop, Jérémy. Bah non, voyons. Et puis ce que tu as découvert est important. C'est sûrement en rapport avec ce qui est arrivé à Yumi. Alors j'y retourne. Non, attends. J'envoie Ulrich et Odd en renfort. Jérémy, ce qui est arrivé à Yumi peut arriver à n'importe lequel de nos amis. Sois raisonnable. En ce moment, Lyoko est une zone à haut risque pour vous. T'as raison. Alors vas-y, mais promets-moi d'être super prudente. Tu me connais? Ah, c'est toi? Qu'est-ce qu'il voulait, le proviseur? Il faut qu'on se rende à l'usine. Ah non, pas question. Primo, y a pas de raison d'y aller. Secondo, tu dois te reposer. Je dois aller à la salle des scanners. Non, jusqu'à nouvel ordre, plus personne ne retourne sur Lyoko. C'est trop risqué. Je dois d'abord faire des tests. C'est important pour moi. Je dois me rendre à la salle des scanners. Yumi, à quoi tu joues? Là. Attends, c'est pas une bonne idée. Et si tu rentrais chez toi te reposer? Allons, conduis-moi à la salle des scanners. Ah, t'as
place, j'irai prendre une douche froide, très froide, très 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 froide. Ça te détendrait. Jérémy, tu te remues, on devrait déjà être en... Ulrich, non, attends, c'est pas ce que tu crois. Hé, Ulrich, bravo. Allez, c'est le moment. Et il est aussi possible d'observer des cas de parthénogénèse chez certains insectes. Ce phénomène relativement répandu pourrait être apparenté à une sorte de clonage naturel. En effet, lorsque cela se produit, l'insecte en question donne naissance à une réplique exacte de lui-même. Ceci dit, la science a réussi le même exploit en clonant artificiellement des lapins. Bien, nous reprendrons tout ceci demain. Ulrich, faut qu'on parle. Lâche-moi, j'ai rien à te dire. Oh, arrête. Essaye de comprendre, Yumi n'est pas dans son état normal. J'ignore quel genre d'attaque elle a subi, par contre, je sais qu'elle a été traumatisée. Bon, d'accord, viens. Et ce phénomène, c'est quoi à ton avis? Et ça, j'en ai pas la moindre idée. Aelita est retournée voir. Si ça se trouve, c'est un coup de Xana. Oh non, j'avais pas fermé la clé. Oh non, tout mon matériel! Tu crois que ça pourrait être un coup de Sissi? Pourquoi? Elle a aucune raison de faire ça. Hervé, peut-être, vu la façon dont tu l'as rembarré ce midi. Mais qui est sorti en dernier d'ici? Ah non. Non, c'est impossible. Pas Yumi. Faut avouer qu'elle est zarbi depuis son accident. Arrête. Bon d'accord, c'est vrai que Yumi se conduit de façon un peu bizarre. Mais l'ennemi, c'est Xana. Jérémy a raison. Une attaque a été lancée. Et tout ce qui se passe là, c'est juste pour faire diversion, histoire d'avoir les mains libres pour se débarrasser d'Aelita. Aelita, elle est toute seule sur Lyoko et on ne peut pas la joindre. Alors on va dans la salle des scanners. Oui, on y va. C'est bon, on y est, Jérémy. Vous êtes prêts? C'est parti. Transfert Ulrich, transfert Odd, transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich, scanner Yumi. Virtualisation. Où est Yumi? Quoi? Elle n'est pas avec vous? Non, elle n'a pas été transférée. Là, regarde! Flashlight! Vite, venez! Il faut libérer Yumi! Yumi? Mais Yumi... La vraie Yumi! Celle qui est ici sur Lyoko, l'autre a été créée par Xana. Jérémy, quoi qu'il arrive, ne t'approche
pas de Yumi. Jérémy, tu m'entends? Jérémy! Mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant. Flèche laser! C'est un gardien. Une sorte de prison numérique adaptée au corps qu'elle retient. Mes armes sont impuissantes. Je peux créer un clone, une fausse image de Yumi. On pourra peut-être faire croire au gardien qu'il s'est trompé. Bon, essaye. Ouah, un jeu d'enfant! Yumi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas le temps de t'expliquer, il faut désactiver la tour. Je n'ai toujours aucun contact avec Jérémy. Il a dû lui arriver quelque chose. Il est tout seul avec l'autre. Si elle bousille le scanner, c'est fichu pour nous. L'autre? Quoi? Quel autre? Qui est-ce qui veut toucher au scanner? Bah l'autre, c'est toi. Imaginez que quelque chose soit arrivé à Jérémy. Qu'est-ce qui va se passer si on n'arrive pas à désactiver la tour à temps, hein? Il faut que l'un d'entre nous retourne dans l'univers réel, et tout de suite. Bon, j'y vais. Non, laisse-moi faire. J'ignore combien il me reste de points de vie, Ulrich. Si je n'en ai plus que 5 ou 10, je ne vous serai d'aucune utilité ici. Et tu le sais. Et puis, j'en fais une affaire personnelle. J'ai un compte à régler. avec moi-même. Bon, d'accord. Mais d'abord, il faut te dévirtualiser. Et comment on fait ça? Bah quoi, t'es armée, non? Tu fais quoi? T'as vraiment ma tête des mauvais jours. Point de vie. Je sais pas trop, mais c'est sûrement en dessous de 10. Je suis encore là. Bon, bah j'ai dû me bourrer dans mes calculs. Les maths, ça a jamais été ton truc. Grâce à toi, je sais compter jusqu'à 3. Bon, triplicata. Fusion. Aelita, à toi.
réussi à matérialiser une autre Yumi. Ça nous prouve une chose, ça nous prouve que la matérialisation est bien possible. C'est dingue, non? Voilà que c'est Xana qui nous file un coup de main dans nos recherches. Allez, à toi de jouer, Einstein. Pas de problème, je me replonge dans la programmation. Bah, pourquoi te fatiguer? Si j'étais toi, j'irais voir Xana, on dirait que lui, il a trouvé le truc. Moi, je lui ferais pas confiance, vu la Yumi qu'il nous a envoyée. Ah ouais? Moi, j'ai pas vraiment vu de différence. Ouais, bah avec moi, ça n'a pas marché. J'ai tout de suite compris, dès qu'elle a commencé à me draguer. Ah oui. C'est vrai ça? Et là, qu'est-ce qui te prouve que c'est bien moi, là, devant toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh non, non, ça ne va pas recommencer, je ne tiens pas à revoir ça. Quoi? T'es jaloux, Ulrich? Ça en a tout l'air. Emmène Aelita à la tour! Yumi est en difficulté! Oh, d'accord, c'est parti. Allez, tiens bon, Yumi. Aelita! Allez, accroche-toi, princesse, va y avoir du sport. Odd, deux autres blocs arrivent face à toi. T'inquiète, c'est vu. Aelita, mets-toi à l'abri de... Flèche laser. Ouais. Et la foule acclame le vainqueur. L'émotion est à son comble. Odd, arrête ton cirque. Il applaudit à Il y a un troisième bloc. triomphe, hein. Un troisième? Oh non. Odd, t'as perdu trop de points de vie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à couvert, tu prends trop de risques. Odd, un impact et c'est fini. T'as plus que 10 points de vie. 10. C'est largement suffisant. Et voilà le travail. Super, Odd! Hé Jérémy, la prochaine fois, profite du spectacle et laisse les vrais héros faire leur boulot, ok? Bon, je vais m'occuper de la tour. Eh, faites pas cette tête, je plaisantais. Oh, j'étais pas sérieux. Hé Einstein, tu m'entends? Je blaguais. Hé Retour vers le passé. Valérie? Présente. Benoît? Présent. Hervé? Présente, dame. Nicolas? Présent. Sissi? Présente. Jérémy? Présent. Hé, joli Isaac. travail, les gars. Présent. On a rarement fait mieux. Sans rancune, Odd. Tout ça, c'était... Odd? Odd? Il n'est pas là? Tiens, et Ulrich non plus. Oh. Hervé? Présente, dame. Nicolas? Présent. Sissi? Présente. Jérémy? Présent. Dylan? Présent. Astou? Hé, joli travail, Einstein. On a rarement fait mieux. Et sans Solena. rancune, hein? Présente. Caroline? Présente. Dis donc, après ce que tu lui as dit tout à l'heure, normal qu'il te fasse la gueule. Odd? Ulrich? Présente, dame. Oh, ça, je sais bien que vous êtes là. Par contre, ce que j'ignore, c'est ce que vous avez de si important à raconter. Allons, qu'on en profite. Il me faisait remarquer que, sauf votre respect, l'équation de Brouwers que vous avez inscrite au tableau est incorrecte. Quoi? Non pas qu'elle soit fausse d'un point de vue strictement mathématique, mais elle n'intègre pas les théorèmes de Bronsky sur les phénomènes de masse comparée. Vous devriez traiter la seconde inconnue comme une masse au carré, non comme une factorielle. Eh bien, c'est tout... C'est tout à fait exact. Toutes mes excuses. Jérémy, savez-vous où sont Odd et Ulrich? Je vais voir et je reviens.
possible, c'est pas vrai. Yumi aussi a disparu. Personne? Aelita? Ulrich, Odd et Yumi? Dis-moi qu'ils sont avec toi. Comment ça? Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Non, je les ai perdus, Aelita. Quelque chose a déraillé dans le retour vers le passé. Calme, Jérémy. Ils ne peuvent pas avoir disparu. Va vérifier dans les scanners pendant que je cherche sur Lyoko. Tu as raison, je vais... Je peux savoir ce que tu fais ici, toi? Ça va les gars? Comme des gars qui ont encore 2 heures de bio avant le déjeuner. Il fait la tronche ou quoi? Il en veut à Odd. Oh, dites, à propos, j'ai remarqué un truc étrange en cours d'anglais. All the world is a stage, and all men and women are merely players. They have their existence and all men and women are merely players. They have their existence. Comme un vieux disque. Et ça n'a duré qu'une seconde. Ah bon, et tu penses que ça pourrait être Xana? Ça, j'en sais trop rien. Mais dans le doute, mieux vaut ouvrir l'œil. Personne. Des pulsations. Xana. Jérémy, c'est très sérieux. Tout le monde est très inquiet. Alors, pour la dernière fois, est-ce que tu sais où sont Yumi, Odd et Ulrich? Non, Tu imagines que les parents de tes amis se font un sang d'encre? je vous répète que je ne sais pas où ils sont. Jérémy. Réfléchis. Le moindre indice peut nous être utile, Jérémy. Vous êtes tout le temps ensemble, tous les 4. Bon, ok, je vais y réfléchir, mais j'ai besoin d'être seule. Décidément, tu ne manques pas d'un certain culot. Mais soit, s'il n'y a que ça pour te ramener à la raison, je te laisse 3 minutes. Merci, monsieur. J'ai entendu ton alarme. Du nouveau? Désolée, ils ne sont pas sur Lyoko, mais une tour s'est activée. Où je l'ignore, impossible de la localiser. Il faut que tu m'aides. Viens à l'usine. Ça, je peux pas. Je suis coincée ici avec le proviseur. Ah bon? Eh bien, je vais t'aider à t'enfuir. Et oui, comme Xana, je peux aussi intervenir sur les réseaux du collège. Écoute-moi bien. Je suis certain qu'il sait quelque chose, mais il ne veut rien dire. Est-ce qu'on prévient la police? J'ai réfléchi, monsieur. Je vais vous dire où ils sont. Il reste des pâtés. Non, t'avais T'as 4 entendu sardines. le dernier album de Jenny? Je t'ai pas raconté? Non, je t'écoute. Bah, il me fallait de nouveaux trucs. Je les avais cassés en me ratant sur une rampe. Alors, j'appelle un vendeur et... Oh, waouh! Eh, dis donc, Sissi, qu'est-ce qui lui est arrivé à ton t-shirt? T'as utilisé des canaris comme adoucissant? Silence, crétin! Le jaune, c'est la couleur tendance cette saison. Oh. Je l'adore! Il reste des pâtés. Non, t'avais 4 T'as entendu sardines. le dernier album de Jenny? Alors, Eh, vous entendez ça? Ouais. Silence, crétin! Le jaune, c'est la couleur tendance cette saison. Oh. Bah, je lui ai rien dit, là. Il y a vraiment un problème. Mais il n'y a personne ici. Bah, vous allez voir. Il ne devrait plus tarder. Bien, alors où sont-ils? Jérémy! C'est impossible!
S'il fort, il n'a quand même pas pu disparaître. Aelita? Oui, Jérémy. Merci pour le coup de main, Aelita. Jérémy, il faut que tu saches. Si on ne détecte rien de vivant dans les scanners et qu'ils y sont, c'est que... Oui, je sais. On sera bientôt fixé. Vide. Ils ne sont pas là. Alors s'ils ne sont ni sur Terre, ni sur Lyoko, où est-ce qu'ils sont? Écoute, juste avant ton arrivée, j'ai capté quelque chose. Une sorte d'émission sur un canal hertzien. Mais je te préviens, Jérémy, c'est très bizarre. Je vais te montrer. Allez, on se dépêche. On va commencer par des étirements. Bah c'est quoi ce délire? Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Tu peux pas faire attention, non? Je t'ai vu, Expirez. tu l'as fait exprès. Inspirez. Tu peux pas faire Expirez. attention, non? Ça commence Attends, tu vas voir, tiens, tiens. Expirez. de plus en plus souvent. Bien, continuez tout seul. Jérémy? Qu'est-ce que c'est que ces images? Ils ne sont quand même pas rentrés. Ça pourrait être un enregistrement, non? Alors ça m'étonnerait. Je suis sur ces images. Il se passe des trucs bizarres. Aelita n'a rien signalé? Aelita, je n'arrive pas à la joindre. Et s'il y a une tour activée, je n'en ai pas connaissance. Mais à la moindre alerte, on intervient, bien sûr. Pourquoi t'es pas en cours de gym? T'es malade ou quoi? Jim m'a donné une dispense. Hein? Ça, c'est bizarre. D'habitude, il ne t'a pas à la bonne, je crois. Faut savoir le prendre. 26, 27, allez du lait, 28. Tu vois? Incroyable. Ce n'est pas enregistré. Ça se passe quelque part en ce moment. Ils ne sont ni sur Lyoko, ni dans le monde réel. Ils sont ailleurs. Justement, j'ai parcouru toutes les données relatives au protocole de transfert. À moins de croire à l'existence d'un monde parallèle, un espace intermédiaire n'existe tout simplement pas. Sauf si Xana l'a fabriqué. C'est ça. Un monde parallèle sur Lyoko. Un monde fabriqué sur le modèle du collège. C'est le piège parfait. Yumi et les autres se croient dans la réalité, mais c'est une illusion. Ils vivent sous le contrôle de Xana, totalement à sa merci. Il faut les sortir de là. Trouve-moi la source du signal. J'ai essayé, mais elle est masquée. Le signal est brouillé. Tout ce qu'on a, c'est l'onde, pas le signal lui-même. Alors il faut s'en servir. Il faut la programmer comme guide pour les scanners et plonger droit dans le monde parallèle, au hasard. C'est de la folie, et puis... Qui est-ce qui ira? On est sale, Jérémy, et... Moi j'irai. Si tu prends le contrôle à distance, je dois pouvoir le faire. C'est trop dangereux. Tu préfères peut-être qu'on laisse nos amis seuls à la merci de Xana? Réfléchis, si je suis là, devant toi. Qui est l'autre Jérémy? Aelita, faut que je te dise quelque chose. Quitte à plonger dans un monde virtuel, j'aurais préféré que ce soit pour t'y retrouver. Moi aussi. Allons-y. C'est bon, Jérémy. J'ai préparé la procédure de transfert. Tu peux entrer dans le scanner. Scanner, Jérémy. Virtualisation. Aelita, tu m'entends? Oh bah non, bien sûr, ce serait trop beau. Le voilà enfin. Nous avons de la visite, Jim. Oui, ça doit être ça. Je ferais mieux d'aller voir de plus près.
Bon, je sais bien que Yumi est intuitive, Ulrich, mais elle peut aussi se tromper. Et puis entre nous, quelqu'un qui a un faible pour toi ne peut pas être entièrement normal. Et Jérémy, ne me dis pas que tu ne le trouves pas bizarre. Ça c'est sûr, j'aurais du mal à te dire le contraire. Mais de là à penser qu'il nous cache quelque chose... Oui, allô? Yumi, c'est toi? Qu'est-ce... Ça y est, ça recommence. Et ça empire réellement. Cette fois-ci, c'est chez moi que ça se passe. Yumi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mes parents, Ulrich. Ils sont vraiment bizarres. Ils ont des gestes qui se répètent. Ils se comportent comme si je n'étais pas là. On dirait qu'ils sont faux, comme des imitations, des répliques. Faut faire quelque chose. Bon, déjà, ne reste pas chez toi. On se retrouve dans le parc et on file à l'usine. Je préviens Jérémy. Pas Jérémy. Juste toi et moi, c'est mieux. On laisse Jérémy hors du coup. J'ai pas confiance. À plus. Espérons qu'il soit là. Je vous tiens. Je n'aurai bientôt plus d'obstacles. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Alors? Et Jérémy? Ben, on lui a rien dit. Mais bon, tu sais, une fois à l'usine, on ne va quand même pas aller sur Lyoko sans lui. Ça, je n'en sais encore rien. Mais je me méfie de lui, ça c'est clair. Bon, une bestiole quelconque. Allez, on se calme. Bon, allez, go! Oh, trop tard! Poussez-vous! Pour un programme, vous êtes drôlement bien imité! Je n'y comprends rien. Aucune liaison, on dirait que Lyoko n'existe plus. Et c'est peut-être très exactement ce qui se passe. Jérémy! Jérémy? Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? J'ai reçu un message d'Aelita, une tour a été activée. Elle a parlé d'un programme d'effacement de Lyoko. Depuis, je n'ai plus de nouvelles. Il faut aller voir ça de plus près. Eh, minute, si la liaison est coupée, comment tu comptes nous envoyer là-bas? J'ai mis au point un nouveau protocole. Il suffit de se servir des scanners. Bon, viens Yumi, on y va. Désolée, je n'ai pas confiance. Mais enfin, Yumi, eh oh, c'est moi, Jérémy. Enfin, Yumi, imagine que Lyoko soit en train de s'effacer. Est-ce que tu penses à Aelita? Allez, viens, Yumi. Crois-moi, écoute, si ça peut te rassurer, Ulrich et Odd plongeront avant toi. Écoutez, Yumi, c'est un piège. N'y allez pas. Xana, t'as rien trouvé d'autre que ça. Un sosie, histoire de gagner du temps. Il ment! Le faux Jérémy, c'est lui. Et tout ce qui nous entoure est faux. Vous n'êtes jamais revenu de votre dernière plongée. Vous êtes dans un monde virtuel créé sur Lyoko. Ouais, c'est ça, ça expliquerait les décalages. Bien sûr, Xana peut commettre des erreurs. Ce qu'il connaît du monde réel est théorique. Ce qu'il veut, c'est vous faire entrer dans le scanner pour vous effacer définitivement. Oh, c'est n'importe quoi, Xana. C'est vrai ça, qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas lui le menteur? Les décalages, il a très bien pu les créer lui aussi. Oui, exact. Pour nous retarder pendant qu'Aelita et Lyoko s'effacent. La seule preuve, c'est ma présence parmi vous. L'un de nous deux est forcément un menteur. Oui, justement. En admettant que ce monde soit virtuel, comment est-ce que tu y es rentré? Hein, rat de clavier? Par le biais du scanner. Je suis ici sous forme virtuelle. Tu t'es trahi.
Tout le monde sait que le vrai Jérémy n'oserait pas entrer dans le scanner, ça lui ferait trop peur. Et moi je crois qu'il le ferait au contraire, si ses amis étaient en danger. Ça, moi aussi, j'en suis sûre. Pareil pour moi. Non, ce n'est pas logique, ça lui fait beaucoup trop peur. Ça me fait trop peur. Sinon pourquoi je ne l'aurais pas fait avant? Je vous l'ai dit, il commet des erreurs. Sa connaissance de l'être humain est approximative. Ça c'est sûr, surtout en ce qui concerne le concept d'amitié. Là il a 0 pointé. Content de te revoir Einstein. Non, non, ce n'est pas logique. Non. Isana. Non, ce n'est pas logique. Non, pas logique. Aelita, tu m'entends? Tout va bien? Oui, ça va. Rassure-toi. Je les ai tous récupérés, sains et saufs. La bulle du monde parallèle a disparu. Je ne me souviens de rien, mais je suis en super forme. Aelita, qu'est-ce qui nous est arrivé? Xana avait créé une réplique des lieux où vous vivez pour vous faire croire à la réalité. Géant, la parfaite prison virtuelle. Mais avec Jérémy, on a fait ce qu'il fallait pour vous en sortir. Quoi? Jérémy est venu sur Lyoko? Waouh, alors là, mortel! Ça y est, Jérémy, t'es un héros toi aussi. Merci, Aude. Sans rancune. Hein? Voilà le comité d'accueil de Xana. Bah, t'inquiète pas, Jérémy, ça c'est la routine. On connaît par cœur. Enfin, c'est parti! Aelita, tu me reçois? Salut, Jérémy. T'es tout seul? Bah, où sont les autres? En train de jouer au foot. Mais moi, je me sentais fatiguée. Fatigué? Ah bon? Jérémy, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes fatigué? Bah, on n'a plus beaucoup d'énergie. Comme quand t'as les batteries à plat. Alors, on se repose. Et toi, tu aimes ça, dis, te reposer? Avant, ça m'ennuyait un peu. Maintenant que je te connais, j'adore ces moments cool avec toi. Ah, moi aussi. Hé, ici Ulrich, la balle! Toi, tu ne passeras pas. Bon les gars, il est 6h. Je rentre chez moi. Ok, salut Yumi, à demain. Enfin, c'est pas possible! Vous êtes nuls! Besoin d'aide, étranger? T'es qui, toi? Théo, un nouveau.
Je viens juste de débarquer. Waouh, et ce collège me plaît déjà. Salut, moi c'est Sissi. Et là, tu as Hervé et Nicolas, mes amis et les minables joueurs de foot de mon équipe. Ouais, salut les gars. Bah, Moi, c'est Aude. Lui, c'est Ulrich. bienvenue à Kadik. Tu joues Affirmatif. Si, je suis dans ton équipe. On n'a pas besoin de toi. Vous êtes menés 7-1, non? Qu'est-ce que t'en penses, Sissi? Ok. De toute façon, ça peut pas être pire. Ça y est, j'y suis, Jérémy. Ok, c'est parfait. Alors normalement, à 30 degrés nord, il y a une tour où est stockée une partie du programme des scanners. J'y vais. Dès que tu seras connecté, je téléchargerai les infos que tu auras trouvées. Ça m'aidera peut-être à mieux comprendre la matérialisation. Allez les gars, on arrête. Va falloir aller dîner. 7-9. Satisfaite, princesse? Théo a sauvé ton honneur, t'es pas content? Je m'en fiche du foot. Rien à cirer. À mon avis, Hervé prépare un mauvais coup à Théo. Géant, j'adore ça. Encore du hachis parmentier. Si. Oh Zizou, tu manges avec nous? Merci, mais je lâche pas mon équipe comme ça. Tu permets? Le nouveau, la cruste, basta. T'es pas de notre bande, alors maintenant du large. Ah, mais mon cher Hervé, je ne demande pas mieux que de faire partie de la bande à Sissi. Y a un ticket d'entrée? Oui, il faut passer tes épreuves, c'est dur et dangereux. Alors à la niche, ok? Il y a des épreuves. Et c'est quoi tes épreuves? Première épreuve, nettoyer les lavabos des douches à la brosse à dents. Mon cher Hervé, je te sens un peu hostile. Ton épreuve là, c'est un truc pour les nouveaux de la colo, alors moi c'est non. Très bien, puisque tu refuses de passer l'épreuve, ciao. Depuis quand c'est toi qui décides des épreuves? Moi, je sais ce que tu vas faire. Tu vas momifier le squelette d'études de la salle des sciences. Ok, ça au moins c'est rigolo. Alors, Jérémy, tu as réussi à compiler les données? Oui, mais ça n'a pas changé grand-chose. Faudrait que j'arrive à pirater le code source des programmes des scanners. Alors ça, c'est presque impossible. Mais non, je suis sûre que c'est faisable. Ça y est, ils quittent leur chambre. On vous racontera l'opération Théo. C'est parti. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu fais? Je préviens ce bon vieux surveillant de Jim. Ce cher Théo va se faire virer et on sera tranquille. T'as entendu? C'était quoi ça?
Bon boulot, petit fantôme. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? T'inquiète, on va t'expliquer. Ça a l'air d'être le grand amour entre Sissi et Théo. Ah, tu m'étonnes. T'as déjà fini de déjeuner? Non, mais j'ai envie de faire un coucou à Elita avant les cours. Attends, je t'accompagne. Moi aussi, j'aimerais bien lui parler. Laissez vos plateaux, on débarrassera à votre place. Oh, t'es trop gourmand. Allez, à plus. Odd, tu vas finir par exploser. Ouais. Hey. Et là, t'es dans quel territoire? Je reviens de la forêt. J'ai cru entendre des pulsations, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Xana? J'appelle Jérémy. Jérémy, il se passe des trucs bizarres au réfectoire. Ça pourrait bien être Xana. Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a des courjus partout. Aelita, tu peux vérifier ça sur Lyoko? J'y vais. Je lance un scan pour voir si Xana active une tour. Faut se tirer d'ici. Odd. Oh non, je ne m'étais pas trompée. Tour repéré. Jérémy, les pulsations sont très fortes dans la forêt. Oui, le scan le confirme. Et Ulrich et Odd sont pris au piège dans le réfectoire. Yumi, je file à l'usine. Tu vas prévenir le proviseur et tu me retrouves là-bas, ok? Entrez. Monsieur le proviseur, je pourrais vous voir, c'est important. Wow, t'as vu ça? Jim! Ça va? Oh, dites quelque chose! Ça va, Jim? Il faut vite couper le courant. Allô, papa, c'est toi? On ne sait pas ce qui s'est passé. Poussez-vous! Il y a de l'électricité partout. On va essayer de casser une fenêtre. Oh, je veux sortir. Oh, Ulrich, vous en êtes où? Là, c'est sûr, on est vraiment prisonniers dans le réfectoire. J'envoie Yumi sur Lyoko. Nous, on va essayer de limiter la casse. Yumi, qu'est-ce que tu fais? Ça urge, dépêche-toi. Le proviseur est prévenu, là, je suis au passage du parc. C'est bon là, j'ai coupé tous les disjoncteurs. Mais sans aucun résultat. Les pompiers vont arriver. Cette fois, je ne comprends pas du tout ce que Xana veut faire. Et sinon, en ville, il y a d'autres bâtiments de visée? Aucun, c'est bien ce qui m'inquiète.
va s'en sortir, t'affole pas. Ah, mais lâche-moi, toi. T'inquiète, ça va s'arranger. Ça y est, les secours arrivent. Tu vois? Et si on passait par le toit? Oh, c'est sûrement pareil. Faut tenter le coup. Écartez-vous. Oh non. Une vraie prison. Mais enfin, pourquoi est-ce que Xana s'en prend au réfectoire? Ça n'a aucun sens. De là, il ne peut pas étendre sa nuisance à toute la ville. Il doit avoir autre chose en tête. Attends, je crois comprendre. C'est nous quatre qu'il voulait détruire. Nous? T'es sûr? Yumi et moi, on est partis avant le dessert. Mais sinon, on aurait tous été là. Il voulait nous piéger tous ensemble. Si c'est ça que Xana a du tout prévoir, on n'arrivera jamais à sortir. Débrouillez-vous pour gagner du temps. Yumi va en avoir besoin. Elle est toute seule pour protéger Aelita. On va essayer. Jérémy, les pulsations sont intenses ici. La tour ne doit pas être très loin. Hé, bouge pas. J'ai programmé ta position. Yumi arrive. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Virtualisation. Les pulsations partent dans 2 directions. Jérémy, t'as des infos? Laissez-moi un peu de temps. J'analyse le terrain. J'ai des signaux contradictoires. Impossible de dire lequel des sentiers est le bon. Ok, pas le choix. Chacune explore un sentier. On reste en contact via Jérémy. Allons-y. Vous voyez? Avec ça, même si les murs s'écroulent à cause des tremblements, le toit ne nous tombera pas dessus. Attention! Oh, Sissi, qu'est-ce qui se passe? Sissi, ma petite fille, réponds! Jérémy, comment ça se passe pour Aelita? Ben, pour l'instant, toujours rien à signaler. Et aucun monstre en visuel. C'est trop simple. Alors, je continue? Laisse-moi 30 secondes. Je te rappelle. Petite analyse des alentours. Je vais sortir d'ici! Ah, faut que je sorte! Ah non, attention! C'est électrifié, arrête! Toi, laisse-moi! Il faut que tu te calmes, Hervé, écoute-moi. C'est important. Tu comprends ça? Je suis bloquée. Il va bien quelque part, ce tunnel. A priori, il conduit au sentier où se trouve Aelita. C'est parti. Jérémy, oui, ça vient. Aelita, 2 monstres arrivent. T'es cerné par 2 crabes. Oh, Fuis! Impossible, Jérémy. Hé, chef, ça y est, j'ai tout coupé. Négatif. Il ne se passe rien. Et les pompiers? Ils ont vraiment tout essayé? Ne t'inquiète pas, ils vont tenter autre chose. Allez, t'en fais pas. Jérémy, vous en êtes où? Bah, c'est pas évident. Aelita, tu m'entends? Vite, plante-toi, Aelita. Yumi va arriver.
confiance en vous, Jérémy. Oh non! J'ai confiance. Ça s'appelle tomber au bon moment. Si, ma chérie, vous ne devez pas perdre espoir. Les pompiers vont aménager une brèche dans le toit. Oh. Il doit y avoir un passage pour remonter sur le sentier de la tour. Là. Là, cette voie c'est fichu! Ah, merci quand même pour tout à l'heure. J'ai été bête avec toi. Jérémy, ça urge vraiment! Elles y sont presque. Attention, un troisième crabe en approche. Le voilà. Non, laisse. Vas-y, fonce, ne t'occupe pas de moi. Joli tir, mais il est juste endommagé. Tu lui as quand même causé 80 points de dégâts. Encore un coup au but et il est fini. Aelita va entrer dans la tour. Retour vers le passé. Ici, Ulrich, la balle! Tu ne passeras pas. C'est pas vrai! Non! Oh non! Oh, ce n'est pas possible. Vous êtes nuls. Bon, les gars, il est 6h, je rentre chez moi. Tu veux que je te raccompagne, Yumi? Je m'en charge. A plus, Odd, et merci. Alors, chez toi, c'est par où? Bah quoi? Du calme, je les ai juste présentés. C'est toujours mieux que de devoir se lever cette nuit pour faire peur à Hervé, non? Oh là, t'es jamais content, toi? T'avais une autre idée? Non? Bah alors, tu vois?